Comme vous le savez tous, le thème c'est Soyez rassurés. Soyez rassurés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et cela est conforme à notre foi chrétienne. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir peur. Lorsque les mamans priaient, j'écoutais la prière, il y a une maman qui disait à une autre que, quelles que soient les situations, d'avoir de l'espoir que les choses vont changer. Donc cela veut dire que le chrétien doit avoir de l'espoir. La femme chrétienne bien, une maman chrétienne doit avoir de l'espoir. Vous avez tous entendu cette expression une fois, qui vit espère. Tant que tu vis, tu dois avoir de l'espoir. Si jamais tu te décourages, c'est que le diable t'a eu. Et nous devons tous savoir qu'aucune situation n'est permanente sur terre. Il y aura des bons moments, il y aura des moments durs. Que ce soit dans le pays, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans les activités qu'on exerce. Dans les relations qu'on a avec les gens, il y aura des moments, il y aura de bons moments et il y aura des moments durs. Les moments durs ne sont pas des moments où il faut perdre espoir, commencer par dire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 43, les versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 43, les versets 1 à 7. Si quelqu'un a trouvé. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé, ô Jacob? Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des feux pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race.
je te rassemblerai de l'eau placide. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, le retiens pour fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Donc, au cours de notre développement, nous allons nous appuyer sur certaines notions que nous pouvons tirer de ces versets que nous venons de lire. Donc, la première notion, bon, ce n'est pas la première notion, mais nous allons commencer par ça, qui est la notion de sacrifice. Il y a, à partir du verset 3, je vais lire dans ma version, puisque moi l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi. L'Éthiopie, bon, c'est que, voilà, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Bon, le verset 4 aussi est dans la même optique, est dans la même pensée. Pour vous faire comprendre ce qui est dit là, je vais vous ramener d'abord dans l'histoire de l'Égypte. Ou bien de la façon dont Dieu a délivré Israël de la main de Pharaon. Pour sortir, pour libérer Israël de la main de Pharaon, quelle était la dernière intervention de Dieu? Qui peut répondre? Je sais que beaucoup de gens peuvent répondre ici. Oui, maman. C'est pas, parler un peu à haute voix. Ok, quand leurs premiers-nés sont morts, d'accord. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord que pour libérer Israël de la main de Pharaon, il a fallu que les premiers-nés des Égyptiens meurent. Les premiers-nés, c'est-à-dire du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du dernier esclave, jusqu'au premier-né des animaux. Maintenant, si on demande aux gens pourquoi Dieu a fait cela, la première réponse que nous allons tous donner, c'est que Dieu a voulu glorifier son nom. C'est vrai, mais si on va dans une autre dimension, en fait, c'est un sacrifice que Dieu a fait. Parce que lorsqu'on fait un sacrifice, il y a le sang qui coule. Et dans Lévitique, la parole de Dieu nous dit que c'est dans le sang que se trouve l'âme, et c'est l'âme qui purifie. Donc il fallait un grand sacrifice pour pouvoir délivrer Israël de la main de Pharaon. Et c'est ce que Dieu a fait. Et lorsqu'on continue encore
de suivre l'histoire du peuple d'Israël après être délivré de la main de Pharaon. Selon le chemin que Dieu leur a indiqué, ils étaient face à la mer Rouge. Et voilà que les Égyptiens avaient déjà appris que, tel qu'ils étaient en train de perdre du temps, les Égyptiens pensaient qu'ils se perdaient et qu'il fallait peut-être qu'ils aillent les reprendre encore. Et ce qui n'a pas marché. Vous connaissez bien comment les choses se sont passées. Dieu a permis que le peuple d'Israël passe. Et après, il y a certains Égyptiens, certains militaires égyptiens qui sont entrés. Et quand le peuple d'Israël sortait, il y avait une partie des soldats égyptiens qui étaient déjà entrés. Et à un moment donné, Dieu a commencé à enlever les roues de leur char. Ils ont vu que le combat était sérieux, ils ont voulu faire demi-tour. Mais malheureusement pour les Égyptiens, c'est que Dieu a donné l'ordre à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Et eux tous, ils ont été engloutis. Que ce soit ceux qui étaient entrés, que ce soit ceux qui étaient sur la rive, Dieu les a mis tous dans la mer. Donc c'est ce de quoi il est question ici. Lorsqu'on parle du monde spirituel, il est question de sacrifice. Lorsqu'on parle de la sorcellerie aujourd'hui, vous savez, tout ce que les gens donnent des gens pour pouvoir avoir des grades. Et les grades que tu veux avoir, ça dépend de... c'est que les gens que tu vas donner en sacrifice dépendent du niveau que tu veux avoir. C'est là que vous allez voir que des gens dans la sorcellerie, lorsqu'ils veulent donner des gens en sacrifice, ils ne donnent pas n'importe qui. Et nous savons tous que dans notre culture, le premier-né est cher. Et aujourd'hui, dans notre monde, vous savez que pour former un militaire, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que c'est une partie des élites de Pharaon qui sont entrés dans la mer, qui ont été engloutis par les eaux. C'est pour vous dire que Dieu a payé un grand prix pour pouvoir les faire sortir de là. Et pour montrer que le monde spirituel, c'est un monde de sacrifice. Lorsque les Israélites étaient allés sur la terre promise, il leur fallait forcément exterminer des gens pour pouvoir occuper le pays. Donc, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de terrain qui soit libre. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui doivent tomber pour qu'on soit là où on doit être. Et c'est ça que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, qu'il va sacrifier des gens pour eux. Qu'il va sacrifier des pays pour eux. Donc ce matin, je voudrais nous dire que Dieu va sacrifier des gens pour nous.
ceux qui ont donné nos noms à des endroits ou bien qui cherchent à monter des complots contre nous, ils ne parviendront pas à nous sacrifier, mais Dieu va les sacrifier à notre place. La notion de sacrifice est très importante. Dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. L'une des preuves pour que nous ayons le salut en Jésus, pour que nous soyons délivrés de la main de Satan, Jésus a donné son Fils unique. Parce qu'il fallait nécessairement que quelqu'un paye le prix pour nous. Et Jésus étant Dieu, la force qui se trouve dans son sang suffit pour effacer le péché de toute l'humanité. Et il y a un autre exemple que je peux vous donner, qui est l'exemple d'Abraham. Dieu a donné un seul enfant à Abraham. Et c'est Isaac. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est vrai, on va dire que Dieu a voulu tester la foi d'Abraham. Mais ça aussi, c'est une vérité. Mais il y a une notion de sacrifice qui se trouve encore là. Parce que après que Dieu ait vu que Abraham est à mesure de lui donner son fils unique, Dieu a dit qu'il va multiplier sa postérité, qu'il fera de lui une grande nation. C'est-à-dire qu'il fallait ce sacrifice-là pour que la bénédiction là ait lieu. Et l'une des preuves, c'est que Dieu a pourvu pour ce sacrifice-là. Amen. Le bélier ou bien l'animal que Abraham a utilisé pour le sacrifice, il n'est pas dit dans la Bible que c'est un bélier et que les gens attrapent quelque part. Donc le bélier là, c'est Dieu qui a pourvu au bélier là pour que le bélier puisse avoir la valeur du sacrifice, la même valeur du sacrifice que le sacrifice de son fils Isaac. Et pour vous expliquer cela, je vais vous faire comprendre que le sacrifice humain est très puissant. Et lorsqu'on prend le cas de Jésus, on voit clairement que c'est un sacrifice humain. Lorsqu'on voit le cas d'Abraham, lorsqu'il voulait donner Isaac en sacrifice, Dieu a su pouvoir à un bélier lui-même qui aura la même valeur du sang humain. Donc quand Dieu dit qu'il va sacrifier des gens pour nous, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Maintenant, nous allons aborder encore d'autres notions. Il y a une partie où, nous allons prendre le cas du verset 6, ou bien du verset 5. Je lis dans ma version ici, « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai venir tes enfants de l'Orient et de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. » Donc, le verset 6 aussi est dans la même optique.
Dieu est en train de dire par là qu'il va rassembler les enfants d'Israël des quatre points cardinaux. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et lorsque nous connaissons un peu l'histoire du Père Jésus, il y a eu un moment, bien des moments où Israël a péché. Et comme punition, Dieu les a éparpillés. Dieu les a dispersés. Ils ont été mélangés aux autres nations. Ils ont été mélangés, bien sûr, sans être confondus. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé là. Donc, Dieu a promis là une restauration. On va d'abord parler là d'un certain positionnement. C'est-à-dire que Dieu va les ramener à leur position initiale, la position qu'ils méritent. Et Dieu a dit qu'il va parler à l'Orient. Lorsqu'on parle de l'Orient, vous savez tout ce que c'est l'Est. C'est l'Est qu'on appelle l'Orient. Quand Dieu dit cela, c'est-à-dire que Dieu dit qu'il va mettre tout en œuvre. Qu'il va mettre en œuvre toutes les forces spirituelles qui sont nécessaires pour pouvoir les amener là où ils doivent venir. Je ne veux pas tellement vous embrouiller. Vous savez qu'ailleurs, des gens, avant de faire certaines choses, ils appellent les esprits qui sont dans les quatre points cardinaux. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui retiennent des gens dans ces points cardinaux-là. Donc Dieu est en train de dire qu'il va ordonner à ces forces-là de les libérer. Donc nous encore ce matin, les forces qui nous tiennent captifs, Dieu va les ordonner de nous libérer. Ce matin, s'il y a des agents du monde des ténèbres qui influencent notre vie, Dieu va leur donner l'ordre de nous libérer. S'ils refusent de se repentir, Dieu va les sacrifier. S'ils refusent de se repentir, Dieu va les sacrifier. S'ils refusent de se repentir, Dieu va les sacrifier pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Pourquoi Dieu dit qu'il va ramener Israël à sa position initiale ou bien à la position qu'il mérite? C'est-à-dire que le positionnement est très important. Par exemple, si tu veux jouir des bénédictions qui sont en Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois quitter le péché. Là, si tu fais ça, on peut dire que spirituellement, tu es bien positionné. Dans le physique aussi, il faut être bien positionné. Exercer l'activité que tu dois exercer. Rester dans l'emplacement où tu dois être. Et le Seigneur est à mesure de faire cela. Le Seigneur est à mesure de faire cela. Et pour vous montrer que Dieu est à mesure de faire cela, je peux prendre l'exemple du peuple d'Israël aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, les Israéliens sont en train de rentrer chez eux.
C'est-à-dire que Dieu est capable de tout. Dieu n'oublie pas ses promesses. Maintenant, nous allons remonter un peu et nous allons parler d'une notion qui ressort là, qui porte sur les difficultés. Quand tu parles, le verset 2 dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et tu ne seras pas brûlé. Lorsqu'on parle de l'eau, on peut parler de l'eau en termes physiques. Et on peut parler de l'eau aussi en termes spirituels. Et nous savons que l'eau, nous tous nous savons que l'eau est une base spirituelle. Et je vais expliquer cela. Il y a des activités démoniaques que les gens font dans la mer ou bien au niveau des fleuves. Donc, on sera face à des entités démoniaques provenant de ces lieux-là, on aura la victoire. Une autre interprétation qu'on peut donner, ce sont les moments de difficulté. C'est les moments durs. David a dit dans le psaume 23 que lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'il ne craint aucun mal. Et nous savons tous que David a connu des moments durs. C'est-à-dire que dans les moments durs, Dieu est avec nous. Et lorsqu'on parle du feu, on peut assimiler ça encore aux difficultés. On peut aussi parler du feu en termes spirituels aussi. Les agents du monde des ténèbres ont leur feu. Et nous avons un feu qui est plus puissant que le leur. Le feu qu'eux nous envoient ne peut nous faire aucun mal. Lorsqu'on parle du feu là, je peux vous expliquer ça d'une autre façon. Quelqu'un peut ne pas être chrétien. Et on va allumer du feu dans le milieu où il est de façon spirituelle. Et lorsqu'il va venir là-bas, il va fuir. Et si je viens dans notre cadre chrétien, il y a des sorciers qui sont allés dans des églises. Lorsqu'on a commencé par invoquer le feu de Dieu, ils ont commencé par sentir le feu réellement. Ils étaient obligés de prendre la fuite. Donc rien n'est impossible à notre Dieu. Donc nous qui avons choisi de rester du côté de Dieu, nous avons fait le bon choix. Que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté physique, nous avons fait le bon choix. Et il n'y a rien de mieux ailleurs. Et le thème du message, c'est soyez rassurés. Pourquoi Dieu dit d'être rassurés? C'est parce qu'il va nous restaurer. Amen. Lorsqu'on parle de restauration, cela veut dire qu'il y a des choses qui ont été gâtées dans notre vie. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons gâtées. Il y a des choses que des gens ont gâtées. Il y a des choses que les agents du monde des ténèbres ont gâtées. Mais le Seigneur est en train de nous dire ce matin qu'il va nous restaurer.
Avant de commencer par prier, je voudrais vous dire quelque chose. Et lorsqu'on veut prier, il ne faut pas se chercher des problèmes. Selon la parole de Dieu, nous devons prier. Nous, notre devoir, c'est de prier et de laisser Dieu agir. Je donne un exemple simple. C'est que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent. Ou bien donne-moi de l'argent pour acheter une moto. Et après avoir fini de prier, tu te dis encore où l'argent là va quitter. Là où l'argent va quitter ne te concerne pas. Tu fais ce que Dieu a dit de faire. Tu pries, tu exerces ta foi, c'est fini. Et la Bible nous dit que Dieu est notre Père. Pour vous expliquer cela, je vais prendre le cas des enfants. Je me souviens quand j'étais petit, je n'avais pas de soucis. Je sais que si je me lève le matin, je vais manger. Je vais boire. Il y a des choses que mes parents doivent m'acheter. Ces choses-là ne sont pas un souci pour moi. Ni bien n'étaient pas un souci pour moi. Ce que moi je savais, c'est que je devais partir demander. Et je ne m'inquiétais pas de comment mes parents faisaient pour trouver de l'argent. Donc c'est le cas des enfants aujourd'hui. Et ça doit être notre cas face à Dieu. La façon dont la solution va parvenir, ce n'est pas notre problème. La façon dont notre prière sera exaucée n'est pas notre problème. Nous allons prier et placer notre confiance à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons passer du temps dans la prière. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a